Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 30. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé votre journée hier ou ta journée hier. Moi, j'avais des super cartes, tout allait bien, les énergies c'est positif. Puis en attendant, je peux vous dire, moi, je me suis réveillée avec une colère verte et puis bleue ou noire. Et puis en attendant, dans la journée, ça se passait. Alors, on va voir aujourd'hui. Si ça va bien correspondre, vous, la preuve que je ne tire pas les cartes pour moi, mais je les tire vraiment en général. Alors, avec l'Égypte aujourd'hui, on arrive à Horus. Chouette. Horus, c'est le dieu faucon. D'accord. Il est né d'Isis et puis Osiris. Alors, et puis, c'est le faucon céleste aussi qu'on l'appelle. Alors, la symbolique divinatoire. Tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. Votre motivation est inépuisable lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. Vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever des défis que vous vous êtes lancés. Vous avancez tête baissée et que n'importe les risques et les prix à payer. Horus vous transmet son énergie et tout son courage. Vous êtes combatif, aventureux et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en sera que plus grande. N'oubliez pas qu'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Et voilà. Alors, pour... Merci Horus. Hop, je vais le poser en haut. Alors, ce sont des énergies générales. Alors, je trouve pour toi, femme. Le soleil, je trouve pour toi l'homme ou le masculin, la mort, et pour le couple, je trouve le chariot. Alors ça s'annonce bien. En gros, dans tous les cas, pour les femmes, pour la féminine, le soleil. Bon, le soleil, pour vous expliquer un petit peu, comme ça on donne déjà des bases. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot dans le sens qu'elle parle vraiment de bien-être. C'est la nouvelle construction, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est une nouvelle vie. C'est aussi une conscience élevée, d'accord? Ça parle de rayonner, ça parle d'être au soleil, chaleur, amour réciproque. Ça parle aussi du succès. Et puis, c'est aussi une carte de la gémilité pour ceux à qui ça parle. Et puis, c'est aussi se construire et laisser le passé derrière soi. D'accord? Alors, le soleil se lève tous les matins et il se couche tous les soirs. D'où aussi cette, oui, cette signification quelque part de renaître qui est également présent avec la mort chez le masculin. Mais bon, la mort, c'est cette carte où il y a vraiment une restructuration complète qui est en train de se faire. C'est pas toujours simple car on est quand même dans une situation où il y a, avec la mort, où il y a vraiment ce changement profond, mais peut mettre tout en cause. Qu'est-ce que vous avez peut-être vécu jusque-là? Et puis, il y a une obligation d'acceptation, il y a une certaine violence dans la mort, autant que avec le soleil, c'est quand même beaucoup plus fluide, d'accord? Mais bon, il y a aussi, comme je dis, là, il n'y a pas de deuil à faire avec la mort pour le masculin ou pour l'homme. Il y a vraiment ce deuil qui est peut-être en train de faire pour que les graines, ils poussent, mais qui poussent de quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus oui, beaucoup plus, quelque chose beaucoup plus salutaire. D'accord? La mort est quelque chose de salutaire car il permet une renaissance.
Et je trouve pour le couple les chariots, alors là, il y a du mouvement. Bon, c'est vrai que c'est une renaissance chez la féminine, renaissance chez le masculin. Pour le couple, ça risque aussi de bouger pas mal. Ça me parle de victoire, ça me parle aussi action, car il y a un mouvement action, les deux chevaux ils avancent, d'accord, ça peut avancer très vite. Et puis c'est aussi le triomphe, et puis on parle également d'une conscience immortelle, ça veut dire qu'il y a un succès, une victoire qui est annoncée, d'accord, mais il est important auparavant de mettre les deux chevaux dans la bonne direction. Ça veut dire s'il y en a un qui veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite, vous n'allez pas avancer. Bon, on va couvrir tout ça pour regarder un peu qu'est-ce que ça me dit autre. Alors, c'est tout ça à côté. Alors, le soleil. Pour la femme ou le féminine, je préfère dire la femme car c'est vrai qu'après vous vous positionnez où vous voulez. Comme ça pose pas plus de problèmes dans le truc. Alors, pour moi, je trouve quand même le pendu, mais le pendu qui se redresse. Ça veut dire que je me suis trouvée dans une situation où tu te trouvais dans une situation où tu étais pendu, tu as changé un peu l'optique des choses et puis là tu te redresses et tu regardes le monde avec un autre point de vue, avec peut-être un point de vue plus ouverte car la 4 de bâton me parle justement de cette ouverture et puis aussi d'être joyeux et puis aller l'un envers l'autre et puis que la joie de vivre qui recommence à rentrer dans ta vie si ce n'était pas le cas avant, ce qui est validé par le soleil. Je trouve ensuite le 10 de Pentacle. Alors là, on parle de stabilité, on parle de maison, on parle de famille, construction familiale, et puis aussi de reconnaître sa propre richesse. Pour moi, c'est aussi cette carte qui me parle d'être dans sa souveraineté et puis être en harmonie entre ses instincts, entre son mental et puis de s'apprécier soi-même, dirais dans une bonne façon. Ok. Et puis je trouve ensuite le 8 de bâton qui parle de quelque chose va arriver, il y a peut-être une surprise, d'accord? Ça parle des surprises, des idées, des impulses, et puis quelque chose qui va peut-être aller vite, des rencontres avec des nouvelles personnes ou avec des personnes connues, mais dans tous les cas, ce sont les vides de bâton, vraiment une carte de mouvement, action et un succès assuré. Et puis, c'est peut-être pour certaines aussi le moment, si vous êtes dans un cadre professionnel ou quelque chose comme ça, de passer en action. Voilà. Maintenant, pour le masculin ou l'homme, comme j'ai dit à vous de vous positionner, je trouve le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est celui-là qui ne bouge pas, qui cherche encore se rassurer sur qu'est-ce qu'il connaît et puis qu'est-ce qu'il a toujours connu. Pour le moment, c'est pas encore le grand aventurier, hein. Mais il a le monde avec lui, ça veut dire que justement cette renaissance va lui permettre d'aller vers son bonheur, peut-être vers son grand amour, vers l'harmonie, et puis aussi de trouver sa place enfin, et puis trouver aussi la paix à l'intérieur. Et puis je trouve ensuite le 6 d'épée et qui me reparle le mouvement et puis le mériter dans la réussite. D'accord. Je peux dire au revoir au passé, ça passe très bien avec la mort, et puis de me concentrer sur quelque chose de nouveau. D'accord. Là, pour le moment, ça se passe lentement, mais il y a quelque chose quand même, je commence à m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je commence à m'ouvrir à quelque chose de nouveau car j'ai compris que le passé ne m'a pas apporté qu'est-ce que je souhaitais véritablement. Et je trouve ensuite l'empereur et puis de être à sa place, comme se disait déjà auparavant. Ça parle aussi
de transformer ses idées, mettre de l'ordre dans ses idées et puis de prendre sa responsabilité. D'accord? Il y a une certaine discipline et responsabilité dans l'empereur et puis mais aussi quelque chose qui donne une stabilité et puis une certaine sécurité. Pour celui-là, qui souhaitent un couple, qui sont en couple ou qui sont célibataires, qui cherchent un couple, là, il y a des mouvements. On va voir un peu qu'est-ce que ça dit. On me parle de la force. Alors la force, c'est aussi la passion. Attention, il y a peut-être un éveil de passion entre des couples qui sont déjà construits ou entre peut-être des couples qui ont envie de construire. Et puis, c'est aussi de prendre quelque chose en main. D'accord? De vraiment avoir cette force et avoir cette courage de prendre les choses en main concernant le couple, avec le vide de dénier, qui veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, et pas pour pas, je m'approche et j'essaye des choses dans une nouvelle façon. C'est vraiment une certaine forme d'expérimentation, car on fonce pas dans le tas, mais doucement et sûrement les choses sont en train oui, on va vraiment avec courage vers quelque chose de nouveau, mais on le fait avec une certaine je dirais une certaine analyse et puis aussi une certaine... on va doucement, on se prend son temps, mais c'est quelque chose dans la matière car ça concerne les deniers. Maintenant, je trouve les quatre de coupe. Alors, les quatre de coupe, ça veut dire que, bon, je fais peut-être un peu la tête, ou je suis encore, peut-être, il manque encore un peu de motivation. C'est un peu, bon, j'ai déjà trois coupes là, il y a le quatrième qui me manque. Il est devant mon nez, mais je ose peut-être pas encore ou j'ai pas encore le courage de tendre la main pour le prendre enfin. Ça veut dire quoi ça? Et puis je trouve ensuite la reine de Pentacle qui me parle de, oui, de récolte après la de labeur. Vous voyez, elle est bien, il y a toutes les richesses autour d'elle. Ça veut dire qu'il y a vraiment, il y a cette, elle parle vraiment de l'abondance, d'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi une certaine responsabilité, mais qui garde les pieds bien par terre. Et je vais mettre 4 là-dessus, car c'est la 4 de coupe là qui me gêne un petit peu. Ah, le 4 de coupe va permettre aussi. Ah, là, je trouve le couple. Je trouve la reine qui a les pieds bien par terre. Et je trouve le roi qui se lance enfin dans ses sentiments avec le roi de coupe. Bon, chouette, superbe. On va voir qu'est-ce que ça me dit pour les messages avec l'oracle de l'âme sœur. Alors, une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Je mettrai ça sur l'homme, c'est le masculin, car il y a la mort. Et puis, pour la féminine, pour la femme, je trouve, ferme les yeux et ressent ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mue par unique flux éternel de l'amour. Et un petit truc, tiens, pour ceux-là qui sont en relation sacrée et puis qui ne se sont pas encore retrouvés. Alors, le message de celui-là qui est loin, je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience.
Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte à ceux à qui ça parle. Et le message avec les cœurs que vous aimez tant. Hop. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer, c'est ce qui est hors de notre contrôle. Petit rappel, dans les relations amoureuses, il n'y a ni l'un ni l'autre qui a le contrôle. Et si vous essayez de contrôler tout ça, vous allez vous planter. Mais grave, car au moment qu'on commence à vouloir contrôler ses sentiments, on peut que aller en travers. D'accord? Voilà. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle qu'il y a toujours la promotion qui est en cours pour ceux qui souhaitent me faire un don à plus de 5 euros, car si vous payez PayPal, déjà ce 5 euros, PayPal me prend déjà 50. Alors pour plus de 50 euros, et puis je vous envoie ensuite une petite guidance individuelle pour vous, pour la personne de votre cœur et pour votre couple. Et avec tout ça, je vous laisse et je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Au revoir.